Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Bref visite d'État en Côte d'Ivoire pour la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, le 23 mai. Les deux pays ont profité de cette occasion pour renforcer leur coopération bilatérale. Également dans l'actualité, au Burkina Faso, l'unité d'action syndicale a tenu un point de presse ce mercredi 25 mai. Le groupe syndical a dressé un bilan mitigé des actions du gouvernement suite au dialogue social instauré en 2000. Et puis la COP22 se tiendra au Maroc en novembre 2016. Le royaume chérifien est considéré comme le 4e pays le plus écologique au monde et devra en faire preuve lors de cette rencontre internationale. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a effectué une brève visite d'État en Côte d'Ivoire lundi 23 mai. Cette rencontre était axée sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, mais aussi sur le prochain sommet de la CEDEAO qui se tiendra le 4 juin au Sénégal. Birama Saonera. Les relations entre le Libéria et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Présente à Abidjan le lundi 23 mai 2016, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a rencontré son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Au menu de discussion, la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette rencontre qui intervient en prélude au sommet de la CEDEAO, qui aura lieu le 4 juin à Dakar, a permis également aux deux chefs d'État d'échanger sur des dossiers d'intégration sous-régionale. Nous avons évoqué les questions bilatérales qui permettront au Libéria d'avancer grâce à la coopération et le soutien de la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué la possibilité de travailler ensemble au niveau de l'Union du fleuve Mano, au niveau de la CEDEAO. Nous avons évoqué la question de la circulation des biens et des personnes afin de permettre à nos populations de développer le commerce. Le président ivoirien Alassane Ouattara et la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf se sont félicités du partenariat entre leurs pays. Les deux chefs d'État s'engagent avec leurs gouvernements respectifs à renforcer cette coopération bilatérale. Je voudrais saluer très sincèrement ma sœur, Madame la Présidente, pour sa contribution à la paix dans notre pays et lui dire que nous sommes engagés à continuer de renforcer cette belle coopération. Et lui dire que, bien évidemment, à Dakar, nous avons les questions régionales qui nous attendent. Et là également, nous avons une parfaite convergence de vues sur la manière d'aborder ce sommet le 4 juin prochain à Dakar. Les autorités libériennes et ivoiriennes entretiennent de bonnes relations dans plusieurs domaines. Pendant sa visite, la présidente libérienne s'est engagée à aider son voisin dans le cadre du rapatriement des réfugiés ivoiriens vivant au Libéria. Au Burkina Faso, l'unité d'action syndicale a tenu une conférence de presse ce mercredi 25 mai pour dresser un bilan du dialogue social instauré en 2000. Et malgré la mise en œuvre des engagements du gouvernement, le syndicat a fait part d'un bilan mitigé. L'unité d'action syndicale conseille d'ailleurs au gouvernement de s'attaquer aux causes des problèmes plutôt qu'aux conséquences. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Un chronogramme précis pour la mise en œuvre des différents engagements pris par l'État au profit des travailleurs burkinabés au cours de l'année 2016. C'est ce que réclame l'unité d'action syndicale à travers ce point de presse tenu ce mercredi 25 mai 2016. En effet, après avoir attendu des semaines durant, l'organisation dit s'impatienter du fait de l'absence d'échéance clairement indiquée de la part du gouvernement quant aux accords de septembre 2015. Les engagements qui ont été pris dans le communiqué final gouvernement syndical doivent être tenus. Il n'y a pas à tenir un engagement pour dire qu'il fait 70%, il fait 90%. Nous, on n'est pas dans ce sens de lecture. Un engagement est un engagement. Que ce soit la loi 081, que ce soit la loi 028 portant code du travail, que ce soit la loi 027 portant sur les collectivités, que ce soit la diminution du coût des magasins ou boutiques dans les yards, la question du système LMD et le continuum, ainsi de suite, ce sont des engagements qui ont été pris par le gouvernement. De son côté, le gouvernement avait pour sa part rassuré l'opinion le 6 mai 2016, lors du discours à la nation du Premier ministre Paul Kabatieba, que ces efforts, malgré les difficultés budgétaires, s'inscriraient dans la perspective de disposer d'une administration performante au service de l'intérêt général. En ce qui concerne la fonction publique, les innovations majeures ont porté sur l'adoption de la loi 081-2015 CNT du 24 novembre 2015, portant statut général de la fonction publique d'État et de la prise du décret portant institution de la journée de travail continu dans les administrations de services publics.
Quant à la masse salariale, elle s'est accrue, passant de 437,3 milliards en 2014 à 472 milliards en 2015. Le ratio masse salariale sur recette fiscale est ainsi passé de 46,5% à 49,6% en 2015. Depuis début mai 2016, le gouvernement a consenti une baisse de 50 francs CFA sur le prix du carburant à la pompe. Même si elle se satisfait de cette baisse du prix du carburant, l'unité d'action syndicale ne cache pas son mécontentement vis-à-vis du gouvernement. Elle lui reproche la non-implication des acteurs sociaux à l'instar des syndicats dans cette prise de décision. Je vous le disais en titre, la 22e conférence des partis sur le climat se tiendra au Maroc en novembre 2016. Un challenge pour ce premier pays africain à organiser cette rencontre internationale. Notons que le Maroc est le 4e pays le plus écologique au monde. Siamlo Victoria Sedji. La 22e conférence des partis sur le climat aura lieu dans la ville de Marrakech, au Maroc. En tant que pays africain, il importe au Maroc de préparer les grandes questions vitales au développement de l'Afrique. La COP22 ne saurait donc se faire sans évoquer la question du développement durable au sein des pays en développement. Une question qui s'impose d'autant plus que les États africains doivent désormais associer à leur développement l'impératif environnemental. Pour nous, c'est intéressant parce que quand même, on va évoquer, le Maroc va essayer quand même d'évoquer pas mal de sujets, surtout pour les pays en voie de développement et plus particulièrement pour l'Afrique. Donc je crois qu'il y a l'aspect développement couplé avec la protection de l'environnement. Un véritable challenge, comment accélérer le développement et préserver l'environnement. Marrakech 22 veut être une opportunité pour la relance de l'économie africaine avec une plus grande place accordée à l'environnement. Pour ce faire, le royaume chérifien compte insister sur la nécessité de financer plusieurs solutions écologiques. Il s'agit notamment des systèmes d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable qui ont vu le jour ces dernières années dans plusieurs domaines, dont les transports et les infrastructures. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'accélération du développement des transports nécessite bien sûr qu'il soit un développement inclusif, mais aussi qu'il soit un développement durable. Ça veut dire prendre en considération les aspects environnementaux et d'où la nécessité aujourd'hui de choisir les meilleurs process et les meilleures technologies, d'où la nécessité aujourd'hui d'économiser en termes d'énergie, de réduire l'émission de CO2, la nécessité bien sûr d'utiliser des systèmes de mutualisation du transport dans le domaine urbain, l'intermodalité, ainsi de suite. Moi je crois que COP22 va être un véritable challenge pour notre pays, mais aussi une occasion pour débattre de vrais sujets qui intéressent le monde d'une manière globale, mais plus particulièrement les pays en voie de développement comme les pays africains, à commencer par le Maroc. Lors de la 21e conférence qui s'est tenue à Paris, plusieurs accords qui engagent les 195 États parties ont été signés. Les plus importants sont relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue d'atteindre les moins 2 degrés Celsius du réchauffement planétaire. De plus, la mise en place d'un fonds vert à près de 100 milliards de dollars par an en aide climatique aux pays en développement est une question que le Maroc compte appuyer du 7 au 18 novembre. Également dans l'actualité, la chanteuse camerounaise Anne-Marie Nzié s'est éteinte ce mardi 24 mai à l'âge de 84 ans. Elle était considérée comme la doyenne de la musique camerounaise. Celle que l'on surnommait la voix d'or du Cameroun laisse notamment comme héritage la chanson Liberté, sortie en 1984, l'un des titres les plus connus de ses 60 ans de carrière. À la page sport, les 8e de finale de la Coupe nationale de football du Niger se sont joués ce mardi 24 mai à Niamey. L'AS Fan l'a emporté 1-0 face à l'AS GNN. Une victoire qui permet à l'AS Fan de se qualifier pour les quarts de finale. Le résumé de cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Cette rencontre qui oppose l'association sportive des forces armées nigériennes en orange blanc et l'association sportive de la garde nationale du Niger est l'une des affiches alléchantes des 8e de finale de la Coupe nationale du Niger. Dès l'entame du jeu, les forces armées mettent la pression devant le but de l'adversaire et ouvrent le score à la 23e minute. 3 minutes plus tard, Adamou Moussa, le buteur, est expulsé par l'arbitre de la rencontre pour avoir tenu des propos injurieux à l'endroit du premier assistant. Malgré une supériorité numérique et donc plus entreprenant, la garde nationale domine, se crée beaucoup d'occasions de but sans scorer.
On a pu faire beaucoup de changements tactiques. On a réduit le nombre de défenseurs, on a augmenté le nombre des attaquants, mais malheureusement, on n'a pas pu scorer. L'équipe n'est pas plus forte que nous, mais elle a une chance. Et il faut compter avec. Du moment où vous avez vu comment on a passé tout notre jeu dans leur camp, c'est qu'ils ont pu travailler, donc le contre. La seconde période sera plus engagée. Malgré son infériorité, l'AS Forces Armées est bien en place pour contrer son adversaire. Malgré les changements opérés par le coach des Bérets Rouges, l'AS Forces Armées maintient la cadence et finit par s'imposer par 1-0. Victoire synonyme de qualification pour cette équipe. Mais on a pu tenir quand même physiquement. Moi, je crois qu'on a pu tenir. On a changé de stratégie. On a joué en 4-4-1. Donc on a procédé en contre. Je crois qu'on a pu tenir avec les tripes. Et il faut féliciter les joueurs vraiment qui ont tout donné cet après-midi. Maintenant, nous sommes en quart de finale. Nous allons maintenant essayer de gérer l'espace qui reste. Parce que notre attaquant, toujours, il est suspendu pour 2 ou 3 matchs. C'est pas facile. En quart de finale, l'AS Forces Armées va affronter l'AS Douane qui a éliminé Nassara FC d'Agadez par 4-0. Il faut rappeler que la fin de la Coupe nationale du Niger est prévue pour le 3 août 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.